en page 57, je conclus en disant que le gérant de taux, il génère sa rentabilité en prenant des risques. Et grâce à quoi? Grâce au passage du temps, on l'avait vu la dernière fois. Le passage du temps lui génère des gains de valeur qu'on avait appelés coupons courus. Quand le temps passe, tous les coupons se rapprochent de lui. Donc toute leur valeur actualisée s'accroît, donc la valeur actualisée monte, donc on gagne de l'argent. On avait vu aussi la convergence vers le pair. Quand une obligation est achetée hors marché, à un prix différent du pair, et quand le temps passe, quand on arrive quelques semaines, quelques jours avant la maturité, elle vaut presque le pair. Le gérant de taux génère ses rentabilités grâce aussi aux baisses de taux d'intérêt pour générer des gains en plus-value. La première partie, c'est des gains en revenus, là, c'est des gains en plus-value. Et il gagne de l'argent en gérant son exposition au risque de taux, en modifiant la sensibilité de son portefeuille aux évolutions des taux d'intérêt, et également en choisissant la maturité de ces instruments-là. Effectivement, nous avions vu la dernière fois quels étaient les déterminants des taux d'intérêt, les 4 facteurs dont je vous parlais, mais comme vous le savez, les taux d'intérêt, ce n'est pas une structure indépendante de la maturité, au contraire, ça dépend de la maturité, et il n'y a pas un taux d'actualisation unique, il n'y a pas une rentabilité unique demandée par les investisseurs, il y a une maturité qui dépend, une rentabilité demandée par les investisseurs qui dépend de la maturité des prêts ou des obligations. Et donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas un taux d'intérêt, une rentabilité, mais une courbe des taux. Eh bien, notre gérant de taux, il peut très bien se dire, tiens, je m'attends à ce que la Banque centrale monte ses taux. Donc je m'attends à une hausse des taux courts. Je vais me positionner grâce au swap avec des instruments, sur des instruments qui vont essayer de me faire gagner de l'argent quand les taux courts montent. Maintenant, dit le gérant de taux, il faut que je me pose des questions aussi sur la partie longue de la courbe. Et donc deux solutions, soit il se dit, il s'attend à ce que la Banque centrale monte ses taux, soit ici, la Banque centrale va monter ses taux courts, donc la partie courte de la courbe va monter. Deux solutions, se dit-il. Soit les taux longs montent aussi parce que tous les taux montent en parallèle, soit il se dit, si la Banque centrale monte ses taux, ça veut dire que va faire ralentir la croissance économique, ça va coûter plus cher aux entreprises de se financer, donc la croissance économique va ralentir, et donc les perspectives d'inflation devraient s'améliorer. La hausse des prix ou la crainte d'inflation, s'il y en avait une, va se réduire. Et donc du coup, dans un scénario comme ça, la hausse des taux courts pourrait entraîner une baisse des taux longs. Baisse des taux longs, puisqu'on l'a vu à l'instant, dans les niveaux de taux longs est inclus une anticipation ou une crainte d'inflation future. Si les craintes d'inflation future diminuent, les taux longs diminuent. Tout ça pour vous dire que, grâce aux produits dérivés, le gérant de taux peut non seulement prendre des paris à la hausse ou à la baisse sur les niveaux des taux d'intérêt, mais aussi sur les déformations de courbes. Exemple, si je pense que la Banque centrale va monter ses taux, 1, et que 2, ça va avoir pour effet de faire baisser les taux longs parce que les gens ont moins peur de l'inflation, parce qu'ils ont confiance dans la capacité de la Banque centrale à lutter contre l'inflation, le jour où ça repart, puisqu'en ce moment ce n'est pas le cas, le jour où ça repart, eh bien ils vont se retrouver dans des swaps où ils vont payer le taux fixe sur les swaps 2 ans et recevoir le taux fixe sur les swaps 15 ans. Ils gardent leur portefeuille obligataire tel qu'il est, mais ils vont faire des swaps payeurs sur une maturité, receveurs dans une autre, receveur de taux fixe et payeur de taux fixe, pour être correctement positionnés, non seulement sur le niveau des taux d'intérêt, mais sur la forme de la courbe des taux. OK? Voilà. Des questions complémentaires? Eh bien, on embraye sur la gestion de crédit.